Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu un entretien bilatéral avec le vice-président du Cubain Salvador Valdez Mesa. La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a révélé que le gouvernement a distribué une aide humanitaire à 7,3 millions de personnes. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 23 novembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu un entretien bilatéral avec le vice-président cubain Salvador Valdez Mesa qui s'est rendu en Éthiopie pour une visite de travail officielle. Selon les informations du Premier ministre, les deux parties ont discuté de la situation de la coopération intensive dans le secteur médical, les services touristiques, l'éducation et le développement de l'industrie sucrière, entre autres. La délégation saoudienne dirigée par le ministre des Transports et des Services logistiques, l'ingénieur Salih bin Nasser Al-Jasser, a visité le port et le terminal de Mojoul, Drai, le gare d'Indod et le parc d'Indodo. Le ministre a salué le plan judicieux de l'Éthiopie visant à construire une économie géante et il va dans la bonne direction. Au cours de la visite, la délégation a été témoin des progrès réalisés dans le secteur de la logistique et du transport en Éthiopie et de l'opportunité de travailler ensemble entre les deux pays. Le ministre saoudien de Transport et de Services logistiques a déclaré que l'Éthiopie avait pris des mesures efficaces pour développer son économie. Perio Hassan, ministre d'État du ministère éthiopien des Transports de la Logistique, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie s'efforçait de renforcer ses relations avec l'Arabie saoudite dans les multiples secteurs grâce à des opportunités d'investissement attrayantes. Les relations économiques entre les deux pays sont commerciales et puisque les opportunités sont plus grandes que cela. Le ministre Ala Moussame a déclaré que les deux pays travaillent au développement de ces relations, y compris la coopération dans divers domaines, notamment la coopération commerciale, l'échange de travail, le tourisme et la coopération au niveau international et régional. Le ministère des Affaires étrangères a présenté hier son rapport sur les performances du premier trimestre de l'année fiscale éthiopienne 2016, calendrier éthiopien, comité permanent des relations étrangères et de la paix de la Chambre des représentants du peuple. Les activités du ministère ont été efficaces pour renforcer les relations, accroître la visibilité de l'Éthiopie, maintenir une position équilibrée et accroître les flux d'investissement, indique le rapport. La ratification par le Burundi de l'accord cadre de coopération sur le bassin du Nil, l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS et la refonte des relations avec les États-Unis et l'Union européenne suite à la signature de l'accord de Pretoria ont été soulignés comme des réalisations remarquables. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Msgano Araka, a déclaré à l'occasion que les résultats obtenus au cours des 3 derniers mois montrent que la diplomatie éthiopienne revient à son apogée. Selon lui, la sauvegarde des intérêts nationaux de l'Éthiopie dans la région de la mer Rouge constitue l'un des prochains objectifs de la diplomatie éthiopienne. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Burtukan Ayano, a déclaré pour sa part que le ministère avait fait des progrès significatifs dans le renforcement des relations bilatérales et multilatérales, notamment un dialogue constructif avec le pays voisin et une participation active aux forums internationaux. Le président du comité permanent de l'ARP, Dimanago, a apprécié les résultats obtenus jusqu'à présent, a souligné qu'outre le parapatrie des citoyens, des efforts devraient être faits pour protéger leur statut juridique dans les pays d'accueil. Le vice-président de l'Université des études étrangères de Pékin, Sun Yuzgon, a déclaré que l'université s'efforçait de renforcer les relations entre les peuples en ouvrant des départements d'études de langue éthiopienne.
Le premier groupe d'étudiants aux langues amhariques obtiendra bientôt son diplôme, a-t-il ajouté. Le vice-président a reçu la délégation du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, porte-parole directeur général dans son bureau. Le porte-parole des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mella Salam, a apprécié le travail de l'université et a demandé d'ajouter d'autres langues éthiopiennes à ses programmes. Les étudiants qui termineront les études cette année resseront les relations en étant les ambassadeurs des deux pays, a déclaré l'ambassadeur Mellas. L'ambassadeur Mella Salam a tenu une présentation sur les relations éthiopiennes-chinoises au Collège d'études africaines et asiatiques selon le ministère des Affaires étrangères. Une délégation dirigée par l'ambassadeur d'Éthiopie en République de Corée, Dassé Dalki, a participé au Forum mondial de la Corée 2023 qui s'est tenu à Séoul, en République du Corée. Le forum s'est tenu sous le thème « Un nouveau paradigme pour le partenariat Corée-Afrique, la science, la technologie et l'innovation au centre de renforcement de la collaboration dans ce domaine ». À l'occasion, l'ambassadeur Dassé a noté que la République du Corée et l'Afrique devraient collaborer dans le partage d'expériences en sciences et technologies, soulignant la nécessité de la numérisation afin de favoriser le développement et la croissance de l'Afrique. En outre, il a suggéré que l'Éthiopie et d'autres pays africains pourraient apprendre et acquérir de l'expérience grâce au progrès de la Corée dans les domaines du TIC et de la technologie, en particulier de l'intelligence artificielle. La commissaire de la fonction publique éthiopienne Mokle Haile a expliqué les meilleures pratiques coréennes en matière de sciences et de technologie afin de souligner les opportunités de coopération entre l'Afrique et la Corée. Dans son discours, l'ambassadeur Won Ki-lyon, président de la Fondation Corée-Afrique, a rappelé que l'Afrique, en particulier l'Éthiopie, ont soutenu la Corée du Sud pendant la guerre du Corée, soulignant la nécessité de liens plus forts entre l'Afrique et la République de Corée dans les domaines tels que la science et la technologie. La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a révélé que le gouvernement a distribué une aide humanitaire de 7,3 millions de personnes à travers le pays au cours des 3 derniers mois. S'adressant aux journalistes, le commissaire Shfarot Eklamariam a dévoilé qu'une grande partie de l'aide humanitaire a été fournie aux personnes vivant dans les zones touchées par le conflit, telles que les États de Tigray, d'Afar et d'Amara. L'aide a également été fournie aux personnes touchées par le changement climatique sans précédent dans cette région du pays, a-t-il ajouté, soulignant que le gouvernement s'était taillé la part du lion de l'aide humanitaire en 2 phases. Le commissaire a également déclaré que l'ampleur de l'impact induit seulement par le changement climatique a touché plus d'1 million de personnes, entraînant le déplacement de 500 000 personnes. Une 3e série d'aides humanitaires est également nécessaire pour les personnes dont le besoin déjà identifié grâce aux ressources du gouvernement et des agences d'aide internationales. Il a ajouté que le gouvernement s'efforce également de créer une capacité humanitaire nationale afin de mobiliser les ressources et de répondre aux secours d'urgence avec ses propres ressources. La ministre de l'Urbanisation et de l'Infrastructure, Tchal Toussani, a déclaré que la numérisation des services municipaux dans les villes éthiopiennes était en cours. L'évaluation de la performance du gouvernement au premier trimestre 2016, calendrier éthiopien, a commencé en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Les activités de travail du ministère de l'Urbanisme et de l'Infrastructure ont été explorées dans l'examen. Selon la ministre de l'Urbanisme et des Infrastructures, Tchal Toussani, au premier trimestre, plusieurs travaux ont été réalisés pour moderniser les services municipaux. Elle a déclaré qu'un plan avait été préparé et mis en œuvre pour mettre en œuvre les normes de service dans 6 villes. La ministre a déclaré que les villes sont amenées à mettre à jour leurs services en termes de services d'abattoir, de développement vert et de beauté urbaine, d'élimination des déchets et de permis de construction
et d'autres secteurs. Tchaltu a mentionné que l'enregistrement a commencé avec le système de cadastre pour moderniser le système de gestion foncière des villes. Il a déclaré que cela permettra de fournir un service efficace et d'éliminer de pratiques de corruption. Elle a mentionné qu'au cours du trimestre, de 6,8 milliards de birrs ont été collectés auprès de services municipaux des villes. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a finalisé ses préparatifs pour participer activement et partager ses expériences en matière de lutte contre le changement climatique et les énergies renouvelables lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Dubaï, a révélé le ministre d'État de la Planification et du Développement. Lors d'une conférence de presse concernant la conférence COP28 qui se tiendra aux Émirats arabes unis du 30 novembre au 12 décembre, la ministre d'État de la Planification et du Développement, Nemera Gabayo, a déclaré que l'Éthiopie avait fait le préparatif nécessaire pour participer activement à la conférence COP28. Il a expliqué que le plus de 130 pays participeront à la conférence au niveau des dirigeants, déclarant que l'Éthiopie devrait partager ses expériences concernant la mise en œuvre de l'initiative de l'héritage vert et de développement des énergies renouvelables. Le ministre d'État a déclaré que des discussions approfondies auraient lieu lors de la conférence sur le changement climatique, les défis auxquels les pays sont confrontés et les moyens de renforcer la lutte contre le changement climatique. La délégation éthiopienne tiendra également des discussions bilatérales avec diverses organisations de développement présentes à la conférence. L'Éthiopie mènera diverses activités, notamment des événements ministériels parallèles et des réunions avec des partenaires et des décideurs potentiels, a-t-on indiqué. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu un entretien bilatéral avec le vice-président cubain Salvador Valdez Mesa. La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a révélé que le gouvernement a distribué une aide humanitaire à 7,3 millions de personnes. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.